2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Et afin que je ne m'élève pas par l'excellence de ces révélations, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, afin que je ne m'élève pas. À ce sujet, j'ai prié 3 fois le Seigneur pour que l'ange de Satan se retire de moi. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ, car lorsque je suis faible, alors je suis puissant. Bien mes frères, prions. Seigneur notre Dieu, nous nous inclinons devant toi en reconnaissant que c'est par toi seul que nous pouvons comprendre spirituellement ta parole. Permets que ta parole pénètre nos cœurs, nos esprits, nos âmes. Te bénissons, Père, pour ce texte qui traite de la souffrance, de la maladie et de ta grâce présente à chaque instant de nos vies. Te demandons, Père, que cette prédication ce matin réveille en nous notre amour pour toi, notre faim et notre soif de toi. Permets que nous soyons émerveillés par ta sagesse, par ta grandeur, et que nous en ressortions pleins de confiance, car tu es notre Père, et nous sommes tes enfants. C'est dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, par qui nous sommes adoptés, que nous te prions ces choses, Père. Amen. Alors, tout d'abord, voyons par un bref mot d'introduction le contexte de cette deuxième épître aux Corinthiens et le contexte du passage. Alors, pour caricaturer un peu, l'église de Corinthe est une église à problème. Nous découvrons cela lorsque nous lisons 1 Corinthiens, où l'on peut voir que dans cette église, on retrouve des divisions. Certains se réclament de Paul, d'autres d'Apollos. Une église dans laquelle on retrouve des querelles entre frères, qui se règlent devant des tribunaux humains plutôt que dans l'église. Une église dans laquelle il y a de l'immoralité sexuelle, celui qui a pris la femme de son père. Une église dans laquelle il y a même des sacrilèges, la corruption de la Sainte Seine. Une église dans laquelle il y a des erreurs doctrinales grossières et majeures, sur la résurrection par exemple. Et il y avait encore bien d'autres problèmes. Alors on peut s'arrêter un instant ici pour remarquer que la congrégation locale dans laquelle Dieu rassemble ses élus n'est pas un rassemblement de personnes parfaites, n'est-ce pas? C'est plutôt un rassemblement d'hommes et de femmes brisés par le péché, faibles, faillibles, encore marqués par les ténèbres de la corruption. Et ce sont eux que Dieu sauve et transforme par sa grâce. Bien, continuons. Parmi les différents problèmes que rencontrait cette Église, il y avait, de la part de certains Corinthiens, un rejet de l'apostolat et de l'autorité de Paul. Et on peut voir déjà cette tension dans la première épître aux Corinthiens. Au chapitre 9, les versets 1 à 3, je lis « Ne suis-je pas un apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas un apôtre, je le suis cependant pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur, ma défense envers ceux qui me jugent, la voici. » Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, on retrouve davantage cette tension. Et Paul répond de manière plus directe aux accusations qui sont faites contre lui. Un des points que certains lui reprochaient était ce qu'il jugeait être de la faiblesse. Et c'est là le contexte de la dernière partie de la deuxième épître aux Corinthiens dans laquelle nous sommes. Paul défend son apostolat à partir du chapitre 10 jusqu'à la fin de la lettre, et il le fait notamment en répondant à l'accusation de faiblesse. Et dans le passage qui nous intéresse, l'apôtre Paul renverse les faux raisonnements humains en montrant que la faiblesse est glorieuse et peut être un sujet de joie. Alors ce matin, nous allons aborder notre méditation de la manière suivante.
D'abord, nous verrons une exposition verset par verset, donc en 4 points en suivant les 4 versets. Puis nous verrons des applications de ce qui aurait été exposé. Donc commençons. Verset 7, le premier point, l'écharde dans la chair de Paul. Verset 7, l'écharde dans la chair de Paul. Et afin que je ne m'élève pas, par l'excellence de ses révélations, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, afin que je ne m'élève pas. Donc dans la défense de son apostolat et de son autorité, l'apôtre Paul avait été amené à énoncer la grâce toute particulière qui lui avait été faite dans la façon dont Christ s'était révélé à lui, et également dans la plénitude dans laquelle il s'était fait connaître à lui. On va voir cela au début du chapitre 12, les versets que nous n'avons pas lus. Mais c'est pourquoi ici, donc au verset 7, l'apôtre Paul nous parle de l'excellence de ses révélations. Vous le savez bien, l'apôtre a vu le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, lors de sa conversion quand il était sur la route de Damas. Et au début du chapitre 12, peut-être que l'apôtre Paul fait référence à cette expérience unique et glorieuse. Ou alors, il fait référence à une autre expérience extraordinaire et miraculeuse. Nous ne le savons pas et il serait bien présomptueux de notre part d'essayer de déterminer quand et comment cela s'est passé. Ce que nous savons en revanche, c'est que l'apôtre Paul a reçu d'une façon extraordinaire et miraculeuse des révélations excellentes. Elles sont qualifiées à la fois d'excellentes à cause de la manière dont cela lui a été communiqué, c'est ce que nous venons de dire. L'expérience surnaturelle, extraordinaire, ineffable. Mais elles sont qualifiées d'excellentes aussi à la fois à cause du contenu de cette révélation, qui est encore plus glorieux que l'expérience, puisque le contenu de la révélation, c'est Dieu lui-même, le Christ, le plan de Dieu, etc. Et donc l'apôtre Paul nous dit dans ce verset qu'à cause de l'excellence de ces révélations, il lui a été donné d'avoir une écharde dans sa chair, afin qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. La connaissance enfle, mes amis. Alors Paul semble attribuer la condition qu'il a ici à Satan, ou plutôt à un de ses anges, c'est-à-dire un démon, un des anges déchus qui s'est révolté contre Dieu et qui s'est rangé aux côtés de Satan. Sauf qu'avec une lecture attentive du passage, on remarque qu'en dernière instance, ce n'est pas l'œuvre de Satan. Bien que Satan soit à l'œuvre ici, mais en dernière instance, c'est l'œuvre de Dieu. On le voit bien ici car la raison pour laquelle Paul est frappé de cette écharde, c'est une raison sainte et bonne, afin que je ne m'élève pas, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, nous dit-il. Satan et ses envoyés ne recherchent pas le bien des hommes, et encore moins le bien des chrétiens. Ceci est une œuvre de Dieu dans le but de sanctifier l'apôtre Paul. Mais notre Seigneur, dans sa providence et dans sa souveraineté, utilise Satan et les puissances des ténèbres pour arriver à ses fins et accomplir sa volonté. Vous savez, c'est comme avec l'histoire de Job dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez de cette histoire? Et notamment du prologue au début du livre de Job. Job est accablé de différents maux. Il perd ses biens, ses enfants et même sa santé. Et sa femme le renie Dieu et l'accable de reproches. Et dans le prologue, nous voyons que Satan est à l'œuvre. Mais, ultimement, nous voyons que ce dernier agit seulement parce que Dieu le lui permet. Et il agit uniquement dans les limites que Dieu lui a fixées. Et d'ailleurs, rappelez-vous cette parole de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et l'auteur du livre ajoute, immédiatement après, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Paul savait, de la même manière que Job, que Dieu est au contrôle de toutes choses et que les calamités, les infirmités et les maladies qui nous arrivent surviennent parce que c'est la volonté du Seigneur. Et bien que Dieu utilise des moyens et des causes secondes pour parvenir à ses fins, nous savons que le but recherché par Dieu à travers ces épreuves, c'est notre bien, c'est-à-dire notre sanctification.
L'apôtre nous explique que Dieu a permis qu'il soit ainsi éprouvé, afin que cela serve à combattre l'orgueil présent chez lui. Calvin nous dit à ce sujet, je cite, « Il n'avait pas encore entièrement dompté son orgueil. Même, il lui restait sur ce point un combat si pénible qu'il ne pouvait vaincre sans avoir été souffleté. Cela a été un singulier bienfait de Dieu de tourner en médecine ce qui était mortel par nature. » Fin de citation. Alors on se demande bien quelle était cette écharpe dans la chair que subissait l'apôtre Paul. Alors les commentateurs ne sont pas unanimes sur la question, et plusieurs idées intéressantes existent, mais nous ne les listerons pas toutes. Pour ma part, comme avec d'autres présentateurs, je pense que Paul fait référence à une maladie des yeux dont il était atteint. En tout cas, nous savons qu'il était atteint d'une affection particulière à ce niveau, sans savoir ce que c'était. Et nous le savons, ne croyez pas sur parole, nous le savons parce que nous lisons dans Galates, chapitre 4, à partir du verset 13, je lis. « Vous ne m'avez fait aucun tort, et vous savez que je vous ai annoncé ci-devant l'évangile dans l'infirmité de la chair. Et vous ne m'avez point méprisé ni rejeté à cause de ces épreuves que j'ai dans la chair, mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu et comme Jésus-Christ. Qu'est-ce donc qui faisait alors votre bonheur? Car je vous rends témoignage que s'il eût été possible, vous vous fussiez arraché les yeux pour me les donner. » L'apôtre Paul avait une affection au niveau des yeux qui se voyait. C'est pour ça ici qu'il fait le lien avec une infirmité qu'il a dans la chair. Bien, donc nous venons de voir dans ce premier point que l'apôtre Paul souffre. Il est éprouvé par Dieu afin de le sanctifier. Bien, maintenant voyons l'attitude de Paul face à l'épreuve que Dieu lui envoie. Le verset 8, la prière de Paul. Deuxième point, verset 8, la prière de Paul. À ce sujet, j'ai prié 3 fois le Seigneur pour que l'ange de Satan se retire de moi. Que fait Paul alors qu'il est dans la fournaise de l'épreuve et de la maladie? Que fait-il alors qu'il souffre continuellement d'une écharde dans sa chair? Il prie. Est-ce que vous vous posez parfois les questions suivantes? À quoi cela sert-il de prier alors que Dieu a déjà tout déterminé d'avance? Pourquoi demander quoi que ce soit à Dieu si Dieu sait déjà ce qu'il va faire? Peut-on influencer la volonté de Dieu? L'apôtre Paul est certainement l'auteur biblique qui a révélé de manière plus claire et plus approfondie la souveraineté de Dieu sur toute chose. Le fait qu'il opère toute chose d'après le conseil de sa volonté. La prédétermination de tout ce qui arrive. Et pourtant, que fait Paul? Il prie. Il prie alors qu'il sait très bien que Dieu a déjà tout déterminé d'avance et qu'il sait que tout ce qui arrive et arrivera, c'est la volonté de Dieu. Mais alors pourquoi cela? Alors on pourrait répondre rapidement qu'il suffit que Dieu nous demande une chose pour que nous la fassions, même si nous ne comprenons pas ce que cela signifie. Et c'est une bonne attitude. Si Dieu nous demande de prier, cela doit nous suffire pour que nous lui obéissions. Mais gloire soit rendue à Dieu, il ne nous laisse pas sans réponse sur cette question. Comme nous l'avons dit précédemment, lorsque nous parlions de l'écharpe dans la chair de Paul, Dieu a tout déterminé. Il a déterminé le but, la fin, la sanctification de l'apôtre Paul. Mais il a aussi déterminé les moyens pour parvenir à cette fin. L'ange de Satan qui inflige une écharpe dans la chair de Paul. Eh bien, ce qui est vrai concernant l'épreuve ici, l'est aussi en ce qui concerne la prière. Dieu a déterminé toutes choses et il a également déterminé tous les moyens pour que ces choses arrivent. Et parmi les moyens qu'il a déterminés pour que ces choses arrivent, il y a la prière de son peuple. En réalité, la prière ne serait pas efficace si Dieu n'était pas souverain sur toute chose. Quel énorme privilège, n'est-ce pas, mes amis? Nous avons l'opportunité de participer à l'exécution du décret de Dieu par nos prières. Et donc l'apôtre Paul prie parce qu'il sait que la prière
est un moyen puissant et efficace que Dieu a disposé pour son peuple afin que Dieu accorde par elle la délivrance et le soutien. Alors bien évidemment, Dieu a déterminé des moyens ordinaires et il peut passer au-dessus des moyens ordinaires qu'il a fixés. Bien souvent, Dieu nous bénit, nous donne, nous délivre sans que nous l'ayons demandé. Mais cela ne montre pas que la prière ne sert à rien, mes amis. Cela montre plutôt que Dieu est infiniment bon et généreux et miséricordieux, et que nous sommes profondément ingrats. Paul prie donc le Seigneur avec ferveur ici. Il s'en remet à celui qui peut délivrer de toute infirmité, maladie, calamité. Celui qui est au-dessus de tout et qui contrôle tout. Et à qui donc s'en remettre, si ce n'est à celui qui peut toute chose par la seule vertu de sa volonté. Paul nous dit ici qu'il pria 3 fois. Est-ce là la limite que nous devons fixer quand nous demandons quelque chose à Dieu? Évidemment que non. Il s'agit là d'une façon de parler. Et Paul n'est pas en train de prescrire un modèle dans lequel on prierait 3 fois pour une chose et l'on arrêterait après. Le nombre 3 fois doit être compris comme voulant signifier souvent, à plusieurs reprises. Si la première prière ne reçoit pas de réponse, continuons donc à prier. Et si la seconde ne reçoit pas de réponse, nous devons encore persévérer et tenir bon jusqu'à ce que nous recevions une réponse. Matthew Henry disait, je cite, « Les épreuves nous sont envoyées pour nous apprendre à prier. Et elles durent pour nous apprendre à persévérer dans la prière. » Fin de citation. Alors il y a aussi un parallèle assez fort à remarquer entre le Christ qui pria 3 fois son Père dans le jardin de Gethsémanée et Paul ici qui prie 3 fois le Seigneur. Dans l'imitation de son Seigneur, Paul prie 3 fois afin que Dieu éloigne de lui l'épreuve, mais de la même manière que pour son Seigneur, l'épreuve ne fut pas éloignée de lui, mais il dut la supporter et la traverser. Ma grâce te suffit. Et donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous avons vu, premier point, la souffrance de Paul. Deuxième point, la prière de Paul. Et donc voyons maintenant la réponse de Dieu. Première partie du verset 9, verset 9a, la réponse de Dieu. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et il me dit. Alors, vraisemblablement, Paul a reçu cette réponse par révélation divine directe. Nous ne savons pas comment exactement, mais nous savons quelle est cette réponse. Ma grâce te suffit. Rappelons-nous que recevoir une réponse de la part de Dieu ne signifie pas nécessairement oui. Dieu peut très bien répondre non. Mais lorsqu'il refuse ce que nous lui demandons, nous savons qu'il le refuse avec amour et compassion. Le Seigneur entend toujours la prière de son peuple et répond toujours, tôt ou tard, sous une forme ou sous une autre. Pas toujours de la manière souhaitée, mais de la manière la plus propice à sa gloire et à notre bien. Ce n'est pas un refus capricieux d'un homme qui ne voudrait pas partager son bien ou qui refuse de donner quoi que ce soit. Mais c'est bien plutôt un refus qui donne largement. C'est étrange, n'est-ce pas? Dieu refuse de nous donner ce que nous lui demandons, mais il nous donne bien davantage, sa grâce. Au milieu de l'épreuve qui l'assaille et le tourmente, l'apôtre Paul reçoit cette promesse divine qui surgit après sa prière. Ma grâce te suffit, Paul. L'apôtre est assuré de la part de Dieu d'une grâce suffisante pour le soutenir dans sa maladie, dans son ministère, dans sa vocation, dans toute sa vie qui lui reste à vivre. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu est suffisante pour ses enfants, car sa bonté envers nous suffit à nous éclairer, à nous vivifier, à nous fortifier et à nous consoler,
à soutenir notre âme et à remonter le moral dans toutes nos afflictions et détresses. C'est la grâce du Christ Jésus qui est compatissant à nos faiblesses, qui nous comprend dans toutes nos afflictions, qui connaît nos besoins et qui lui-même peut soutenir ceux qui sont éprouvés, l'ayant lui-même été, au-delà de toute mesure que l'on pourrait supporter. John Gill disait, je cite, « La grâce suffit à tous les desseins salvateurs, à l'acceptation de leur personne devant Dieu, à leur justification devant lui, à leur pardon et à leur purification, à leur régénération et à leur sanctification, à la satisfaction de tous leurs besoins et à leur persévérance dans la grâce pour la gloire. Cela suffit également dans tous leurs moments de besoin, dans les afflictions physiques, les violentes persécutions, l'abandon de l'âme, les tentations de Satan, à l'heure de la mort et au jour du jugement. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà la raison annexée à la première partie de la réponse du Seigneur. Pourquoi ma grâce te suffirait-elle? Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ceux qui ignorent leur petitesse et qui se sentent forts, ceux qui ignorent leur besoin de l'aide divine, ne peuvent recevoir la puissance de Dieu qui s'accomplit dans leur vie. C'est lorsque nous ressentons de manière exacerbée notre faiblesse que nous ressentons notre besoin du Rédempteur. Comme le disait notre Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. La puissance du Christ est manifestée et resplendie dans sa perfection et sa gloire en soutenant et en fortifiant son peuple quand il est dans la faiblesse et qu'il le ressent. Et si nous n'expérimentons pas notre propre faiblesse, sa force ne sera pas aussi manifeste. Et d'ailleurs, dans quoi pourrions-nous trouver une plus grande force, une plus grande vertu? Le Seigneur dit ici, ma puissance. Ne recherchons donc pas d'autre source de puissance, de soutien, de force que dans celle du Seigneur. Quelle force autre que celle du Seigneur pourrait soutenir nos infirmités? Quel soutien autre que celui du Seigneur pourrait être plus efficace encore? Bien, nous avons vu la souffrance de Paul, la prière de Paul, la réponse de Dieu. Maintenant, voyons l'attitude de Paul. Donc la deuxième partie du verset 9b et verset 10, l'attitude de Paul. L'attitude de Paul. Je me glorifierai donc très volontiers, plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ. Car lorsque je suis faible, alors je suis puissant. Comme nous le disions en introduction, il existait donc certains détracteurs de Paul à Corinthe. Des apôtres autoproclamés, des faux apôtres. Et parmi les critiques qu'il faisait, il s'attaquait à Paul et à son manque de charisme et d'éloquence, à ses faiblesses, à sa maladie, à ses souffrances. Et Paul, loin de nier ses difficultés, renverse leur faux raisonnement ici. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses. Si vous aviez un cancer, penseriez-vous à vous glorifier de cela? Si vous étiez handicapé, penseriez-vous à vous glorifier de cela? Si vous étiez sans cesse rejeté comme le dernier des incapables, penseriez-vous à vous glorifier de cela? Si vous étiez pauvre, orphelin ou veuve, penseriez-vous à vous glorifier de cela? N'est-ce pas étonnant ce que l'apôtre nous enseigne ici? N'est-ce pas renversant même? Alors, bien sûr, il faut être prudent ici. Il ne s'agit pas de se glorifier comme si ces situations étaient des gloires en elles-mêmes. Il y a des courants de pensée qui enseignent cela de nos jours. Par exemple, il y a des personnes sourdes qui sont tellement fières de leur surdité et de leur culture de sourds
qu'ils s'en prennent parfois violemment à des médecins qui apportent des solutions médicales à la surdité. La surdité n'est pas vue comme un handicap, mais comme une identité. Et dans cette philosophie, il ne s'agit pas de reconnaître la puissance de Dieu à travers une faiblesse, mais de transformer cette faiblesse en source de fierté en elle-même, parfois même en opposition à toute idée de guérison. Et qu'aurait-il dit de Christ, qui rendait l'ouïe aux sourds, la vue aux aveugles, la parole aux muets et aux estropiés la marche? Non. L'apôtre Paul n'a pas en vue ici l'idée de se glorifier des infirmités parce que celles-ci seraient des sources de gloire en elles-mêmes, mais plutôt parce que celles-ci sont le lieu où la puissance du Christ se manifeste. Il ne nie pas la souffrance, il ne la célèbre pas comme un bien en soi, mais il l'accueille comme un moyen par lequel Dieu agit puissamment par sa grâce. Une circonstance dans laquelle Christ agit puissamment, malgré, ou à cause même, de notre faiblesse. Celui qui se glorifie de ses faiblesses, comme si elles étaient glorieuses en elles-mêmes, est aussi fou et insensé que celui qui se glorifie de ses richesses ou de sa santé. La seule façon de se glorifier, c'est dans le Seigneur. Mais prenons également conscience, mes amis, que celui qui a honte de ses faiblesses, celui-là ferme la porte à la puissance du Christ. L'apôtre Paul nous dit qu'il est fier de ses faiblesses parce qu'ainsi, il peut se reposer sur la puissance du Christ pour lutter contre ses faiblesses, pour les supporter, pour persévérer dans la foi et obtenir la victoire dans l'épreuve. Quand il nous dit « afin que la puissance du Christ habite en moi », le verbe « habiter » est littéralement un verbe qui signifie dresser une tente, un tabernacle. Et c'est très certainement une référence à des promesses plusieurs fois répétées dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans le psaume 27 au verset 5. « Car au jour du mal, il me tiendra à couvert dans sa hutte. Il me cachera dans l'asile de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Ou encore dans Ésaïe, au chapitre 4 et au verset 6. « Il y aura 2 jours une cabane pour donner de l'ombre contre la chaleur et pour servir de refuge et d'asile contre la tempête et la pluie. » Christ est pour nous comme une forteresse protectrice, un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. C'est pourquoi, nous dit Paul, que peu importe les faiblesses, les privations, les outrages, les persécutions, les angoisses à travers lesquelles il passe, il prend du plaisir dans ces choses parce qu'ainsi la puissance du Christ habite en lui. Alors la doctrine chrétienne, mes amis, ne renverse-t-elle pas tous les raisonnements humains? Cela ne semble-t-il pas fou de dire « je prends plaisir dans les persécutions, dans les maladies ». C'est encore plus fou de le vivre. Paul nous dit ici que ces choses sont pour Christ. Et je pense que cela indique à la fois la cause circonstancielle. Toutes ces choses, il les a vécues à cause de sa foi et de sa fidélité en l'Évangile et de sa fidélité en tant que ministre et apôtre. Mais je pense que cela indique aussi la cause finale, le but. Toutes ces choses, il les fait et les endure par amour pour le Christ. Paul conclut son propos ici en exposant un des profonds paradoxes chrétiens. Car lorsque je suis faible, alors je suis puissant. Lorsque nous sommes faibles, ou plutôt, lorsque nous voyons notre faiblesse, que notre Dieu nous accorde la grâce de voir notre petitesse, nos infirmités, nos incapacités, alors c'est là que nous sommes forts, car c'est là qu'on peut puiser aux sources de la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Lorsque nous savons que nous sommes faibles et misérables, alors nous sortons de nous-mêmes. Nous nous décentrons de nous-mêmes pour aller vers le Christ. Et en allant vers lui dans cet état d'esprit humilié, nous pouvons expérimenter les bienfaits de la grâce divine. Ce que nous devons bien comprendre, c'est qu'en réalité, nous sommes tous faibles.
sommes tous misérables et incapables. Et un des buts de l'infirmité de Paul ici, c'est qu'il prenne conscience de cela, de manière plus profonde, de son incapacité et de son besoin constant de s'appuyer sur le Seigneur. Vous savez, c'est un peu comme avec l'histoire de Jacob, le patriarche. Vous vous rappelez quand il voit l'ange de l'Éternel dans le désert et qu'il lutte avec lui? Eh bien, que fait l'Éternel? Il frappe Jacob à la hanche et le rend boiteux. Parce qu'il avait besoin d'apprendre à compter sur Dieu sans cesse, en chaque occasion, plutôt que de compter sur sa propre force, sa ruse et ses artifices. Dieu a frappé la hanche de Jacob pour qu'il apprenne à s'appuyer sur lui chaque jour. Imaginez-vous devoir effectuer un pèlerinage dans le désert avec une hanche déficiente. Si vous vivez ce genre d'expérience, vous allez sentir votre besoin d'assistance de Dieu à chaque instant. Par ces épreuves et infirmités de la chair, notre Seigneur nous fait prendre conscience de notre faiblesse et de notre vanité. Et ainsi, dans notre âme, peut résonner la parole de notre Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin, mes amis, d'être éprouvés jusqu'au bout de nos limites pour que nous comprenions que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Alors, nous avons vu une brève exposition de ce passage et nous allons rapidement voir quelques applications pour nous. Il y en a certaines qui sont dessinées tout au long de cette exposition, mais nous allons revenir sur quelques-unes de manière un peu plus approfondie. Donc, nous verrons 3 applications. La première application, la maladie et la souffrance sont un instrument de sanctification pour le croyant. Deuxième application, la maladie et la souffrance sont un instrument pour augmenter notre besoin et notre soif du Seigneur. Et ensuite, la maladie et la souffrance sont un instrument pour nous conformer à Christ. Donc, première application, la maladie et la souffrance sont un instrument de sanctification pour le croyant. D'abord, il nous faut préciser ici que nous parlons de la maladie et de la souffrance dans la vie du croyant. Je le précise pour être clair, ce que nous disons aujourd'hui concerne la souffrance et la maladie du croyant, de l'enfant de Dieu. Il y a certains éléments qui peuvent être communs aux non-croyants, mais ce n'est pas le moment d'en parler aujourd'hui. Il y aurait d'autres éléments qu'il faudrait ajouter, préciser ou nuancer. Le point donc de cette application, la souffrance et la maladie comme un instrument de sanctification, cette question apparaît. Quel est le lien entre la maladie et la souffrance et le péché? Bien sûr, vous le savez, la maladie et la souffrance sont entrées dans le monde à cause du péché originel. Mais ce n'est pas le sujet que nous avons traité. Quel lien y a-t-il entre notre maladie et notre péché? Eh bien, une maladie n'est pas forcément liée à un péché particulier. Cependant, cela peut être le cas. Dans le passage que nous venons de voir, l'on voit très bien que l'affliction dans laquelle était l'apôtre Paul était liée à un péché précis, l'orgueil. Et comme ce péché est commun à tous les hommes et qu'il subsiste encore en nous, et que ce péché est le contraire de la pleine suffisance en Dieu, nous pouvons en déduire de cela qu'effectivement, la maladie et la souffrance sont des instruments utilisés par la main du Seigneur pour nous humilier, c'est-à-dire écraser notre orgueil, nous rendre humbles. Mes amis, le Seigneur nous éprouve dans notre corps afin d'humilier notre âme. Bien, mais à part cela, est-ce qu'une maladie peut être un juste châtiment de Dieu envers nous à cause d'un péché précis? Eh bien oui, cela peut arriver. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul disait à ces mêmes Corinthiens dans sa première épître. Lorsqu'il évoque le sacrilège concernant la Sainte Seine, il dit « C'est pour cela que parmi vous, il y a beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un assez grand nombre sont morts. » On voit bien avec cet exemple frappant que
Les infirmités, la maladie et même la mort peuvent être des justes châtiments de la part de Dieu. Le Seigneur châtie celui qu'il aime et qu'il considère comme son enfant. Bien aimé, le Seigneur frappe de la verge tous ceux qu'il considère pour ses fils. Ainsi, la maladie peut être un juste châtiment de la main paternelle de notre Dieu. C'est pourquoi il appartient à chacun d'entre nous de nous examiner nous-mêmes et de réfléchir si telle ou telle maladie, handicap, infirmité, etc. n'est pas due à un péché particulier dans nos vies. Lorsque nous sommes frappés par ces afflictions, demandons humblement à Dieu de nous révéler si c'est le cas. Alors cependant, frères et sœurs, il nous faut garder de tomber dans l'erreur théologique dans laquelle tombaient les amis de Job. Ces derniers étaient persuadés que si des malheurs arrivaient à Job, c'est parce qu'il avait certainement commis quelques péchés graves et scandaleux. Et ce n'était pas le cas, justement. Parfois, souvent même, la maladie et la souffrance sont là pour que nous glorifions Dieu et elles ne sont pas liées à un péché particulier. Rappelez-vous cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ en Jean chapitre 9, à partir du verset 1, je lis. Jésus, vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les disciples, à ce moment-là, avaient tendance à tomber dans cette erreur théologique de la théologie de la rétribution. Et donc, ce que nous devons bien comprendre, la maladie, la souffrance, les afflictions, qu'elles soient liées à un péché particulier ou non, ce sont des instruments dans la main de notre Dieu pour nous sanctifier. Par elles, notre Seigneur nous éprouve et nous purifie. D'ailleurs, savez-vous quelle est l'idée derrière le mot « sanctifier » ? Il y a derrière ce mot l'idée de séparation, de mettre à part. À la fois l'idée de se séparer du monde et de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, et à la fois l'idée de se consacrer pleinement à Dieu. De la même manière que lorsque le fondeur enlève les impuretés de l'or en le faisant passer par le feu, de la même manière notre Dieu nous fait passer par la fournaise de la maladie afin de nous purifier. Nous sommes affinés dans la fournaise de Dieu. Les impuretés de notre foi sont écartées afin que celles-ci deviennent nettes et pures. Par cette fournaise, Dieu fait ressortir notre foi davantage solide et robuste, et elle en ressort avec davantage de valeur. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 1, verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. » Donc, voyons maintenant notre deuxième point d'application qui est évidemment très lié au premier. La maladie et la souffrance sont un instrument pour augmenter notre besoin et notre soif du Seigneur. Quand on souffre, quand on a une maladie, est-ce qu'il arrive que nous ne nous appuyons pas sur Dieu? Si c'est le cas, cela signifie que nous manquons le but qui est visé derrière cette maladie. Que ce soit pour quelque chose d'aigu et qui peut sembler bénin, qu'est-ce que cela signifie lorsque nous ne remettons pas la guérison à Dieu, ne serait-ce même que pour un rhume? Est-ce que cela ne signifie pas que nous pensons que nous pouvons surmonter cela par nous-mêmes? Certes, cela, un rhume, est peu de choses, dans les lois naturelles normales. Pour une personne qui n'a pas de comorbidité particulière, un rhume passe en une semaine, mais quand même. N'est-il pas une occasion pour nous de nous appuyer sur le Seigneur? Eh bien, si vous pensez que oui, à combien plus forte raison les maladies graves et les handicaps invalidants? Ces instruments sont dans la main du Seigneur pour que nous ressentions notre faiblesse.
Comme nous l'avons dit, nous sommes tous faibles, mais nous avons besoin de le ressentir. Que se passe-t-il si nous ne sommes pas éprouvés? Lorsque tout va bien, l'homme a tendance à oublier Dieu ou à vivre comme si il n'était pas totalement dépendant de lui. Ne remarquons-nous pas cette tendance dans notre vie? C'est la conséquence dangereuse des richesses, de la santé, de la réussite selon ce monde. Attention, ce ne sont pas des mauvaises choses en soi. La santé, la richesse, la réussite professionnelle, personnelle. Mais à cause du péché, ces choses peuvent nous amener à nier, ou du moins à ne pas prendre garde à la bonté et à la providence de Dieu qui nous donne toutes ces choses. À cause du péché, quand tout va bien, nous pourrions être tentés de nous attribuer à nous-mêmes tout ce qui nous réussit. Dans notre travail, à l'école, dans nos loisirs, dans le service que l'on fait pour Dieu. Attribuons-nous toute la réussite à Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de sentir et d'expérimenter jusqu'au plus profond de notre être, à la fois dans notre corps et dans notre âme, le fait que nous soyons par nous-mêmes capables de rien. Par la maladie et les souffrances, Dieu nous éprouve afin que nous ayons soif de lui. Notre Dieu cherche à éveiller en nous ce besoin pour que nous disions comme le psalmiste, « Mon âme a soif du Dieu vivant ». Il désire nous arracher notre illusion d'indépendance afin de nous ramener à la dépendance joyeuse et totale envers lui. Vous savez, c'est comme avec les enfants. De la même manière qu'un bébé ne peut rien faire sans ses parents, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Un nourrisson ne peut ni se nourrir, ni se laver, ni se protéger, ni marcher seul. Il dépend entièrement de l'amour, de la présence et des soins de ses parents. Sa faim et sa soif le poussent naturellement à chercher les bras de sa mère, à crier, à tendre les mains, à s'abandonner. Il ne réfléchit pas à sa dépendance, il la vit pleinement. Et nous avons besoin de venir à cet état. Il en va de même pour nous. Quand Dieu nous fait passer par la maladie et la souffrance, c'est pour raviver cette conscience vitale qui nous fait dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». L'épreuve réveille la soif spirituelle que l'abondance ou le confort peuvent anesthésier. Elle nous fait crier vers Dieu, non pas du bout des lèvres, mais du plus profond de l'âme. Elle nous pousse à crier « Père, sauve-moi, car je suis perdu. Soutiens-moi, car je n'en peux plus. » Bien, nous avons vu donc que la maladie et la souffrance étaient un instrument par lequel Dieu nous sanctifie. Nous avons vu que la maladie et la souffrance étaient aussi un instrument par lequel Dieu nous pousse à nous jeter dans ses bras de Père aimant. Et bien maintenant, voyons, la maladie et la souffrance sont un instrument pour nous conformer à Christ. Vous le savez, notre Seigneur Jésus-Christ est appelé dans Ésaïe 53 l'homme de douleur. Celui qui sait ce qu'est la souffrance. Paul, dans l'Épître aux Hébreux, nous dit également que Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Eh bien, mes amis, les disciples ne sont pas plus grands que le Maître. Si notre Seigneur, notre Maître a souffert ainsi, nous aussi, nous devons souffrir avec lui à sa suite. Le Fils éternel de Dieu s'est incarné et a partagé notre condition d'homme faible et souffrant pour nous montrer, entre autres choses, un exemple à suivre. Il a vécu et enduré la faiblesse et la souffrance et a surmonté d'elles et les a vaincus à la croix. Et il nous demande de le suivre dans ce chemin. Non pas en triomphant sur nos faiblesses et nos souffrances par nos propres forces ou par nos propres faiblesses, mais plutôt en triomphant d'elles par ses souffrances à lui, par la victoire qu'il a obtenue à la croix. Le Fils éternel de Dieu s'est fait chair, c'est-à-dire qu'il a partagé notre condition humaine. Il est devenu véritablement un homme. Il est venu partager notre condition humaine, faible, souffrante, limitée, exposée à la fatigue, à la faim, à la tentation, au rejet et à la mort.
Il n'a pas seulement pris notre apparence, il est véritablement devenu homme et il a véritablement goûté nos douleurs. En assumant notre faiblesse, Jésus nous a montré un chemin. Il a vécu dans une dépendance parfaite envers Dieu, en s'humiliant et en obéissant jusqu'à la mort, même de la croix, afin de nous laisser un exemple à suivre. L'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 21, « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Cependant, Jésus ne nous dit pas seulement « souffrez comme moi ». Il nous dit « j'ai déjà porté vos souffrances, je les ai déjà vaincues, suivez-moi dans ma victoire ». À la croix, il a porté nos péchés, nos douleurs, nos injustices, notre condamnation. Et il les a cloués avec lui. La souffrance ne règne plus. Elle a été vaincue. La mort ne domine plus. Elle a été écrasée, détruite. C'est la mort de la mort par la mort du Christ, comme le disait le puritain John Owen. C'est la mort de la souffrance et de la maladie également. Et nous pouvons déjà goûter à cette bénédiction aujourd'hui. Ainsi, lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes éprouvés, affaiblis, brisés, nous ne combattons pas seuls. Ne cherchons pas à obtenir la victoire par notre propre endurance. Nous avons son exemple à suivre. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était au paroxysme de ses souffrances et de ses douleurs, et même tout au long de son agonie qui a débuté dans le jardin de Gethsémani, le Christ s'en est remis à celui qui peut nous délivrer de tout maux, à celui qui peut soutenir notre corps, mais aussi surtout notre âme. Il s'en est remis à Dieu. Je lis ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 5, versets 7 à 10. C'est lui, donc Jésus-Christ, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec cris véhéments et avec larmes des supplications et des sollicitations à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à l'égard de sa crainte, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, ayant été proclamé par Dieu souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons un souverain sacrificateur qui est notre frère et qui est compatissant, miséricordieux et qui peut nous soutenir et nous consoler lorsque nous souffrons. Par les souffrances que nous expérimentons, nous pouvons être rendus semblables à Christ parce que lui aussi a souffert. Et nous pouvons être rendus semblables à lui en limitant, en poussant des cris, de larmes et de supplications à celui qui peut nous soutenir de tout. Accrochons-nous à celui qui a déjà triomphé. Vivons dans sa victoire. Non pas en nous glorifiant dans notre douleur, mais en nous réfugiant dans sa souffrance rédemptrice, par laquelle on goûtera à un repos éternel. Alors, en conclusion, mes amis, je voulais nous partager encore 2 derniers points. Le premier point de conclusion, c'est un avertissement concernant un danger dans lequel nous pouvons tomber facilement. Lorsque nous traversons des souffrances, la maladie et que nous nous appuyons sur le Seigneur, le danger, c'est que nous fermions la porte aux moyens et aux causes secondes que le Seigneur met à disposition des hommes. Certains chrétiens, très pieux, peuvent tomber dans l'erreur de considérer que la médecine, par exemple, serait un manque de fidélité à Dieu. Car en recevant des soins médicaux, nous ne serions pas en train de nous appuyer sur Dieu. Il n'y a rien de plus faux. Il y a effectivement un usage de la médecine qui peut être comme cela. Les incroyants, par exemple, se rendent chez le médecin ou chez les spécialistes sans considérer la providence de Dieu et la grâce commune. Mais le croyant, lui, peut se rendre chez le médecin avec une autre attitude. Non pas comme quelqu'un qui place toute sa confiance dans la science, dans les hommes, mais comme celui qui reconnaît que Dieu agit aussi
par des moyens ordinaires. Nous l'avons dit, Dieu travaille en utilisant des moyens et des causes secondes. Il n'est pas limité par cela, mais il agit ordinairement par eux. La médecine, les soins, les compétences des praticiens sont des instruments que Dieu place dans sa providence pour notre bien. Et ne pas en tenir compte, ce serait mépriser même une partie des dons que Dieu a accordés à l'humanité. Ainsi, recourir aux soins n'est pas nécessairement un signe de manque de foi. Effectivement, ça peut l'être. Mais au contraire, il peut être davantage un acte de reconnaissance. Nous reconnaissons que tout bienfait, même par la main des hommes, vient de Dieu. Et en même temps, nous ne nous y arrêtons pas. Nous continuons de prier. Nous prions pour que Dieu donne la sagesse et l'expertise aux professionnels. Nous prions pour l'efficacité du traitement, etc. Mais bien plus encore, nous prions pour qu'en toutes ces choses, nous soyons et nous restions dépendants de notre Seigneur, sachant bien que c'est lui qui donne, ou non, l'efficacité au traitement. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom de Jéhovah soit béni. Il s'agit donc de garder un équilibre, ne pas idolâtrer les moyens humains, mais ne pas non plus les rejeter par un faux spiritualisme. Il s'agit de recevoir humblement tout ce que Dieu donne en nous souvenant que sa grâce suffit. Et que dans notre faiblesse, sa puissance se manifeste. Dernier point de conclusion, mes amis. Rappelons-nous que notre Dieu renverse radicalement le paradigme humain dans lequel nous avions l'habitude d'évoluer. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. La faiblesse n'est pas le lieu d'impuissance, de mépris et d'anéantissement. La faiblesse peut être le lieu de la pleine manifestation de la puissance divine si nous nous saisissons par la foi des promesses qui sont en Jésus-Christ. La maladie, la souffrance, la détresse, la faiblesse, les infirmités sont des puissants outils de sanctification dans la main de notre Dieu pour nous faire grandir en sainteté devant lui, pour augmenter notre soif de lui et pour nous rendre semblables à l'image de son Fils. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne croyons pas en l'hérésie qu'on nomme évangile de prospérité. Nous ne croyons pas que dans cette vie, nous serons épargnés de la maladie et de la souffrance ou de la mort. Nous savons que c'est notre lot à tous, mais nous avons des promesses de grâce inépuisables, dans lesquelles nous pouvons puiser pour supporter cette souffrance. Mais rappelez-vous de cette promesse qui attend tous les frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie future, lorsque notre Seigneur rétablira toutes choses et fondera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous avons cette promesse que nous n'expérimenterons plus la maladie, la souffrance et la mort. Je lis Apocalypse, chapitre 21, versets 3 et 4. « Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il dressera sa tente avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses sont passées. » Bien, mes frères, prions. Père éternel, nous te louons pour cette parole que tu nous as révélée et qui console notre âme. Nous sommes assurés, Père, que tu es notre soutien dans la détresse, notre forteresse et notre seul appui. Oui, Père, tu es notre secours qui ne manque jamais lorsque nous traversons la souffrance, la maladie et les afflictions. Seigneur, notre Dieu, permet que nous fassions nôtres les vérités contenues dans ce texte glorieux. Permet que, lorsque nous traversons les vallées de l'ombre de la souffrance et de la mort, nous puissions être dans la joie, car c'est en toi que nous nous reposons.
Te demandons, Père, de nous éprouver pour que nous en ressortions davantage saints, davantage dépendants de toi et davantage ressemblants à ton Fils glorieux. Oui, notre Père, merci pour ta grâce qui nous suffit en chaque instant, en chaque circonstance. Et nous te louons, Père, pour l'espérance qui nous est réservée dans les cieux, à savoir une vie parfaite, sans cri ni douleur, mais dans la pleine communion avec toi, par ton Fils, Jésus-Christ. C'est en lui et par lui que nous te bénissons, Père éternel. Amen.